tous. Lorsque j'ai appris que j'avais ce message à délivrer, je me suis demandé qu'est-ce que je vais dire. Et j'ai prié, je me suis laissé le temps parce que j'ai été averti assez longtemps à l'avance. J'ai prié, à chaque fois je priais pour cela, en demandant à Dieu de me donner le message que je devais prêcher pour lui. Et en étudiant ma Bible, j'aime beaucoup le livre de Daniel. C'est un livre sur lequel j'étudie en ce moment pas mal. Et lorsque j'ai fait cette étude, l'Esprit de Dieu m'a dit, c'est ça qu'il faut dire. Amen. Alors je vais partager avec vous ce que j'ai pu découvrir de ce chapitre de Daniel. Donc l'histoire sur laquelle on va se baser aujourd'hui, ceci se passe donc durant la déportation du peuple d'Israël à Babylone. Un certain nombre d'années se sont écoulées depuis que le peuple d'Israël a été déporté. Les compagnons de Daniel, donc Anania, Michaël et Azaria, sont au service du roi Nebuchadnezzar. Un certain nombre de temps s'est écoulé depuis que le roi a eu le rêve de la statue et que Daniel lui a fourni l'explication. L'impression que ce rêve avait eu sur le cœur de Nebuchadnezzar s'est estompée. Et donc, c'est dans ce contexte que se déroulent les événements qui nous sont relatés au chapitre 3 de Daniel. Donc, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles et nous prendrons ensemble Daniel chapitre 3, le verset 1er. Daniel chapitre 3, le verset 1er. Donc, il est dit, le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Selon les archéologues, la plaine de Dura correspond à l'actuelle Futul Dura en Irak, à environ 10 km au sud de Babylone. Donc, la statue que le roi a érigée, elle est toute d'or. C'est la même statue qu'il a vue en rêve. Donc c'est ce que nous trouvons au chapitre 41 de Prophète et Roi. Cette statue, elle est haute d'environ 30 mètres, donc 60 coudées, ça revient à peu près 30 mètres, et large de 6 coudées, c'est-à-dire à peu près 3 mètres. Il est dit dans toujours dans Patriarche et Prophète, les sages de Babylone ont pris avantage de cette vision et du retour du roi à l'idolâtrie et lui ont proposé d'ériger une statue semblable à celle qu'il avait vue en vision, de l'ériger là où tout le monde puisse voir la tête d'or représentant son royaume. La suggestion du roi plut et il fut déterminé à aller encore plus loin, construire une statue tout en or. Cette statue ne se détériorera pas en valeur. C'est le symbole que son royaume sera éternel, indestructible, et que son royaume ne sera pas suivi d'un autre qui lui est inférieur. Nous voyons par là que le roi, il défie Dieu. Nous trouvons également dans l'Apocalypse, où il est fait mention également d'une bête qui défie Dieu. Prenons ensemble Apocalypse chapitre 13 et le verset 6. Apocalypse chapitre 13, verset 6. Il est dit, elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer contre son nom et son tabernacle et contre ceux qui habitent le ciel. Alors,
De tout temps, les hommes ont défié Dieu. Rappelez-vous la tour de Babel. Les hommes qui vivaient à cette époque, avaient décidé de construire une ville et une tour pour rester ensemble et en disant qu'on va se faire un nom et on ne sera pas dispersé sur la surface de la terre. Or, ceci n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu était justement qu'il se disperse pour pouvoir remplir toute la terre. Quelques années de prospérité ont rempli le cœur du roi d'orgueil, et il oublia sa reconnaissance envers Dieu, le Dieu vivant, qui lui avait donné la statue en songe et sans explication. Il désire que son royaume soit universel, comme Satan lui-même. Il cherche à être son propre Dieu, le Dieu de la terre. De même, lorsque nous établissons nos propres lois, nos propres règles, nos propres projets à la place de ceux de Dieu, et que nous désirons faire notre propre volonté, nous rentrons en rébellion contre Dieu. Lisons maintenant, toujours dans le chapitre 3 de Daniel, les versets 2 à 7. Daniel chapitre 3, versets 2 à 7. Je vais demander à quelqu'un de bien vouloir lire ce texte. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors, les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges et les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Merci. Alors, différents points sont à retenir de ces quelques versets. Premièrement, le roi convoque tous ceux qu'il a nommés pour l'administration de son royaume à venir à l'inauguration de la statue. D'une certaine manière, c'est comme s'il invitait l'ensemble de son royaume à l'inauguration. Puisque, prenons l'exemple d'un ambassadeur, lorsqu'un ambassadeur arrive dans un pays, il représente le pays. Et là, le roi, il convoque toutes les personnes qui sont à la direction des différentes provinces de son royaume. Du coup, ces personnes représentent l'ensemble du royaume. Il souhaite conduire tous ceux qui sont sous sa domination à une seule adoration. L'adoration qui vient de Dieu, il la détourne à son propre profit et au profit d'une idole. Nous retrouvons cette même idée d'une seule adoration pour toute la terre dans Apocalypse chapitre 13, le verset 12 que nous lirons ensemble. Apocalypse chapitre 13 et le verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Alors, l'autre point qu'il faut retenir, c'est qu'il décrète la mort de tous ceux qui ne se prosterneront pas pour adorer la statue. Ici, il y a un principe totalement contraire au principe de Dieu. Ici, l'adoration, elle est forcée. Dieu, lui, il souhaite une adoration libre. Il ne veut pas que quiconque vienne à lui par contrainte, mais il veut que nous venions à lui parce que nous l'aimons et parce qu'il a gagné notre cœur. Amen. Donc, ce décret de mort préfigure le décret de mort que recevront tous ceux qui refuseront d'adorer Satan. Et l'adoration peut être quelque chose de très subtil. Nous reviendrons dessus tout à l'heure. Mais lorsqu'il est dit
qui le pousse à adorer la bête, ça peut être adoré de différentes manières. Donc, lisons ensemble Apocalypse 13, les versets 11 à 15. Apocalypse 13, versets 11 à 15. Je vais demander à quelqu'un de bien vouloir lire. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure morte elle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Nous voyons ici que la bête qui est mentionnée ici accomplit des signes miraculeux. Il est dit qu'elle fait jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Alors, c'est un avertissement pour nous dire que nul n'est trop fort, nul n'est trop intelligent pour pouvoir tomber dans le piège du malin et se retrouver à adorer Satan. Les temps arrivent à grands pas où nous aurons à choisir notre camp de manière décisive et définitive. Alors que tous les événements montrent que quelque chose de très grand se prépare, les catastrophes s'enchaînent, l'égoïsme de l'homme devient de plus en plus grand. L'immoralité est de plus en plus grande également. L'œcuménisme est sur toutes les langues. Mais Dieu cherche un peuple qui refuse de plier les genoux devant Satan, quelle que soit la raison. Lisons maintenant toujours le chapitre 3 de Daniel, les versets 7 à 12. Daniel chapitre 3, les versets 7 à 12. Je demanderai à une autre personne de lire. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, au roi, dit l'Éternel. Jusqu'au verset 12. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis les tendances de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Donc, remarquons au début du texte que nous venons de lire que tous adorent la statue. Ce même fait est relaté concernant la fin des temps. Nous avons lu tout à l'heure dans Apocalypse chapitre 13, le verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » C'est donc un avertissement pour nous qui vivons les temps de la fin, car Satan use de toutes sortes de moyens pour pousser l'homme à l'adorer. Apocalypse 13, les versets 13 et 14 dit « Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qui lui a été donné d'opérer en présence de la bête. Satan essaie de séduire par des moyens que nous ne soupçonnons même pas.
Jésus nous dit dans Matthieu 26, le verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Rappelons-nous que Satan, il a essayé avec Jésus. Il n'y a que deux camps. Soit nous adorons Dieu, ou soit nous adorons le diable. Soit notre adoration va vers Dieu, et soit elle va vers Satan. Ici, nous pouvons également noter dans les versets que nous venons de lire que tous n'ont peut-être pas adoré pour les mêmes raisons. Peut-être par peur de la mort, ou par intérêt, ou pour avoir une meilleure place, par exemple, ou parce que tous les autres le faisaient, ou pour faire plaisir au roi. De même, Satan pousse l'homme à l'adorer de gré ou de force, et pour différentes raisons. Remarquons maintenant que de toutes les personnes qui étaient présentes, seules 3 d'entre elles ont refusé cette adoration. C'est encore un avertissement pour nous. Lorsque nous regardons toute l'histoire de l'humanité relatée dans la Bible, à chaque fois, ce n'est qu'un petit nombre qui reste et garde sa fidélité envers Dieu. Ce n'est pas la masse, le plus grand nombre. Rappelons-nous de Noé, rappelons-nous de l'histoire d'Israël, ou de l'histoire d'Élie, dans laquelle juste 7000 personnes n'avaient pas plié les genoux devant Baal. Peut-être parmi les personnes conviées à l'inauguration de cette statue, certains avaient prévu de ne pas adorer la statue, mais au final, seules 3 personnes sont restées debout. Mais je bénis l'Éternel, car malgré que quasiment tout le monde s'est prosterné devant la statue, il y a eu un reste. Et ce reste veut dire que Satan n'arrivera jamais à détruire les plans de Dieu. Il n'arrivera jamais à éteindre la flamme de la vérité, car Dieu est tout-puissant. Lisons maintenant, excusez-moi, nous lirons après. Regardons maintenant l'attitude de ces 3 jeunes gens. Ils auraient pu se trouver des excuses pour se prosterner devant la statue. Ils auraient pu dire, je ne me prosterne pas, je me prosterne mais je n'adore pas vraiment. Dieu comprendra que ma vie est en jeu. Si je ne me prosterne pas, je vais tout perdre. Je suis jeune et je n'ai pas encore suffisamment vécu. Ou encore bien des excuses. Ou ils auraient pu faire des reproches à Dieu. Seigneur, pourquoi me fais-tu cela? Pourquoi me mettre dans une telle situation? Je te sers et c'est comme ça que tu me récompenses? Mais ce n'est pas du tout leur attitude. Ils décident de rester fidèles à Dieu au prix de leur vie. Amen. Remarquons bien que c'est cette épreuve qui sépare les deux camps, pour ou contre Dieu, et qui révèle à chacun dans quel camp il est vraiment. Aussi, le Seigneur nous invite à être prêts pour ce moment décisif qui va bientôt arriver. Ce ne sera pas par nos propres forces que nous pourrons rester debout, mais c'est rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la connaissance de son amour, car il nous dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Seule une foi ferme dans le Seigneur nous permettra de rester debout. Amen. Ainsi, la question à laquelle Anania, Michaël et Azaria ont dû faire face est la même à laquelle Job a dû faire face. Dans Job chapitre 1, les versets 9 et 10. Lisons ensemble. Job chapitre 1er, les versets 9 et 10. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains.
C'est aussi cette question à laquelle nous devons tous répondre, non pas par nos paroles simplement, mais par notre vie tout entière. Est-ce de manière désintéressée? Est-ce par amour que je sers Dieu ou est-ce par intérêt? Est-ce simplement pour avoir la vie éternelle? Remarquons bien que ce n'est pas leur vie à ces trois jeunes gens qui ont le plus d'importance pour eux dans ce moment d'épreuve. Ils ne se demandent pas si Dieu est capable de les sauver, car ils le savent par expérience. Ils savent qu'il est capable de les sauver. Dieu nous dit, goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Leur foi a été construite sur une base solide, afin qu'au temps d'épreuve, ils ne soient pas déracinés. Dieu nous invite, tandis qu'il est encore temps, à construire notre foi sur le roc, à le rechercher de tout notre cœur et à expérimenter qui il est vraiment, afin de ne pas être déstabilisé au temps de la fournaise. Les jours arrivent à grands pas où notre foi sera durement éprouvée. Remarquons également qu'ils ne savent pas si Dieu va intervenir en leur faveur, mais ils se soumettent à sa volonté. Ce n'est pas important pour eux, ce qui est important pour eux, ce n'est pas leur vie, mais c'est de rester fidèles à Dieu, quoi que cela leur coûte. Ils sont prêts à mourir pour ne pas déshonorer Dieu, et choisissent la fournaise plutôt que la désobéissance. Aurions-nous fait le même choix? Apocalypse chapitre 12, le verset 10 nous dit à propos des rachetés, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Remarquons également que ces jeunes gens n'ont pas eu peur de répondre au roi. Ils n'ont pas eu peur de lui dire en face ce qu'ils pensaient. Est-ce que nous, dans notre vie de tous les jours, est-ce que des fois nous ne faisons pas le contraire? Est-ce que nous ne retenons pas nos mots? Est-ce que nous disons toujours les choses telles qu'il faut les dire? Lisons maintenant, toujours dans le chapitre 3, les versets 19 à 27. Daniel chapitre 3, 19 à 27. Je vais demander à une autre personne de bien vouloir lire. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Jusqu'au verset 27. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle de fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit à Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, « Sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Amen. Amen. Donc nous voyons ici que le roi il est furieux, car ces jeunes gens osent lui tenir tête, et il décide donc de les exterminer.
car il fait chauffer, je dis exterminer parce qu'il fait chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude et ordonne de les jeter à l'intérieur. Satan, lui aussi, est animé de la même fureur contre tous ceux qui ont résolu de rester fidèles à Dieu en toutes circonstances. C'est d'ailleurs lui qui pousse le roi à les précipiter dans la fournaise. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 17, il est dit « Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » J'aimerais également attirer votre attention sur l'attitude du roi. Ce roi, il agit sous l'impulsion de ses émotions. De même que lorsque Daniel lui révéla le rêve, il fut touché et décréta et reconnu que Dieu est le seul Dieu vivant. De même que quelques années plus tard, peut-être, il a changé d'avis et il est revenu à ses anciennes habitudes. Et là, sous l'impulsion de la colère, il décide de les précipiter dans la fournaise. Dieu ne réclame pas de nous que nous puissions agir sous le coup des émotions. Par exemple, lorsque nous entendons un message, il ne veut pas que nous nous mettions debout en disant « Oui Seigneur, je veux te servir » et que l'instant d'après, nous ayons oublié ce pourquoi il nous avait appelés. Là où encore nous pouvons nous demander où était Dieu durant tout ce moment où ses enfants étaient éprouvés. Mais je dis gloire à Dieu parce que même si en apparence les choses se déroulent selon l'ampleur de l'ennemi qui cherche à anéantir le peuple de Dieu et qui cherche à anéantir le peuple de Dieu, c'est Dieu qui décide de la destinée de chacun et non Satan. C'est lui qui change les temps et les circonstances, les plus déroutantes en un triomphe éclatant pour sa gloire. Car Jésus avait déjà précédé ses enfants dans la fournaise. Et il les a protégés de telle manière que même l'odeur du feu n'avait pas atteint leurs vêtements. Dieu est grand. Amen. Quand je réfléchis à ça, je me dis, mais comment est-ce que Dieu peut faire de telles choses? Remarquons qu'ils sont précipités avec tous leurs vêtements, avec tout ce qu'ils avaient, et il n'y a rien qui les touche, même pas l'odeur. Alors c'est pour dire à quel point nous nous inquiétons des fois de savoir est-ce que Dieu il peut faire ceci ou cela pour nous, mais Dieu il est capable de tout. Il est capable de tout. Et là, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, ils ne se demandent pas ce que Dieu est capable de faire, puisqu'ils le savent. Ils le savent. Mais ce qui les intéresse, c'est de lui rester fidèle. Oui, le Seigneur a accompagné ses serviteurs tout au long de l'épreuve. Il a été avec eux dès le début. C'est lui qui a affermi leur décision de lui rester fidèle. C'est lui qui a mis dans leur bouche les paroles qu'ils devaient répondre au roi. Car il est dit dans Marc chapitre 13, verset 11, « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas par avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. C'est lui qui les a délivrés de la fournaise. » Le temps est venu pour nous qui attendons le retour de Jésus de nous préparer pour les temps difficiles qui sont devant nous. Toujours dans Marc chapitre 13, il nous est dit au verset 19 et 20, « Car la détresse en ces jours-là sera telle qu'il n'y aura point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé les jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. » Amen. Il nous faut une préparation spéciale. Il faut que Dieu lui-même nous prépare. Car si comme Pierre, nous comptons sur nous-mêmes, nous serons
Nous renions Jésus comme Pierre l'a fait. Pierre comptait sur ses propres forces. Rappelons-nous qu'il a dit, lorsque Jésus lui a dit qu'il allait le renier, il s'est dit non. Il a dit non, loin de moi cette idée. Je suis fort, je me sens fort, je vais tenir. Mais regardons aussi vite fait qu'est arrivée la difficulté, aussi vite fait qu'il est tombé. Donc ce n'est pas à nous, ce n'est pas nous-mêmes qui devons nous préparer. C'est Dieu qui doit nous préparer lui-même. Lisons ensemble Éphésiens au chapitre 3, des versets 14 à 21. Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. Je vais demander à une personne de venir vous voir. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous voyons qu'ici il s'agit de connaître Dieu, ne pas le connaître de manière superficielle, mais de vraiment le connaître tel qu'il est, de connaître son amour par expérience. Il s'agit de l'Évangile, la bonne nouvelle, de Jésus-Christ. Paul dira, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous nous disons, c'est vos serviteurs à cause de Jésus. Jésus est la bonne nouvelle, c'est Jésus la puissance de l'Évangile. Sans Jésus, nous ne pourrons pas tenir debout. Sans la connaissance de qui il est, nous serons terrassés. Aussi, tant qu'il est important, nous devons nous atteler à connaître Jésus, à connaître à travers de sa parole, mais également au travers de toutes les expériences qu'il nous permettra de vivre, afin d'être prêts pour le jour de son retour. Remarquons également que par l'expérience de ces trois jeunes gens, d'autres personnes ont pu voir la gloire de Dieu. Le roi ainsi que toutes les personnes qui étaient autour d'eux ont pu voir combien Dieu était grand, et ceci par l'intermédiaire de ses serviteurs. Dieu nous appelle également, plus que des mots, à pouvoir vivre et par notre témoignage, pouvoir montrer à d'autres la grandeur de Dieu. Il est dit, le roi Nebuchadnezzar bénit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel avait envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui, et qui ont violé l'édit du roi et ont livré leur corps afin de ne pas servir et de ne pas adorer un autre Dieu que le leur. J'avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur le fait d'adorer, ça me revient en tête. Remarquons bien que dans ce chapitre, il est dit que le roi avait pris des instruments pour pouvoir mener à l'adoration, et que c'est au son des instruments que tout le monde s'est mis à genoux. Ici, la musique a un grand rôle à jouer dans l'adoration, soit pour Dieu ou soit contre Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de terrain neutre. Des fois, on est porté à croire qu'il y a un terrain neutre dans ce que nous écoutons, dans ce que nous lisons, dans ce que nous regardons. Mais il n'y a pas de terrain neutre. Lorsque nous regardons des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, nous adorons Satan. Lorsque nous écoutons ou lisons des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, également nous adorons Satan. Et Satan,
il use de tous ces subterfuges pour nous emmener à rejeter Dieu lorsque le moment sera venu. Mais Dieu, il nous invite à lire et à le contempler lui pour être changé à son image. Notre fidélité à Dieu, plus que des mots, est un témoignage vivant pour ceux qui ne le connaissent pas. Ma prière en ce matin est que nous puissions nous remettre en question, demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux afin de comprendre où nous en sommes avec lui. Que nous puissions, avec son aide, construire sur le roc pour qu'au jour de l'ouragan, elle puisse rester debout à sa gloire. Que notre fidélité à Dieu puisse être sans faille. Je vais vous inviter à vous mettre à genoux et nous ferons ensemble une prière d'engagement afin de demander à Dieu son aide pour que nous puissions le rechercher et pour que ce message que nous avons entendu ne puisse pas rester sans effet dans nous. Amen.